Bienvenue les amis. Aujourd'hui, c'est l'histoire d'une abonnée que je vais vous raconter. Mais tout d'abord, je voudrais savoir, avez-vous déjà songé à changer de vie, à tout plaquer du jour au lendemain et partir à l'aventure? Eh bien, c'est ce qu'a fait Muriel. Muriel est une jeune femme qui a quitté la métropole pour aller en Guadeloupe. Donc, je vais vous lire, si vous permettez, l'histoire qu'elle m'a envoyée. Voilà ce qu'elle nous dit. Déçue et éprouvée par la vie en métropole, je me suis envolée vers la Guadeloupe pour y rechercher le travail et bref, pour changer de vie. J'ai dû trouver un appartement avant de faire venir mon fils auprès de moi. Nous étions heureux. Puis j'ai rencontré un homme. Très vite, il a partagé notre vie. Et rapidement, les premiers mois ont commencé à se dégrader. En effet, il y avait tout le temps des disputes et les phénomènes paranormaux se sont révélés. Voici comment ils se sont révélés. Donc, des portes claquées avec une incroyable violence, les lumières scintillaient, les ampoules grillaient et les tableaux accrochés au mur tombaient et se retrouvaient au milieu de la pièce. Donc aussi, il y a des objets qui disparaissaient, nous dit-elle, et qui réapparaissaient dans un endroit improbable, comme par exemple des clés de voiture qu'elle retrouve au fond d'un tiroir. On n'a pas idée de ranger les clés de voiture au fond d'un tiroir, puisque évidemment, si on s'en sert, on ne va pas les chercher au fond d'un tiroir. Bref, elle nous dit aussi que les manifestations sont montées en puissance et que en fait elle en est tombée malade parce que en fait la voisine, quand Muriel et son compagnon et son fils étaient absents, la voisine pouvait voir aussi et entendre les portes claquer, voir des choses voler un peu dans l'appartement, quelque chose pas, elle nous dit que c'était pas non plus d'une grosse ampleur, mais c'était surtout beaucoup les claquements de portes, mais très très violents. Un jour, elle a décidé, Muriel, de faire une fête chez elle. Donc, elle a reçu des amis, et parmi eux, Aurélie, une amie. Donc, Aurélie a décidé de dormir à la maison. Donc, Muriel l'a accompagnée dans sa chambre. Aurélie, donc, avait sa chambre. Elles se sont dit au revoir, à demain. Donc, elle a fermé sa chambre. Elle est partie s'endormir, Aurélie. Sauf qu'elle n'a pas pu dormir de toute la nuit. Elle a vu la lumière du couloir qui mène à la chambre de Muriel s'allumer, s'éteindre, s'éteindre, jusqu'au moment où elle s'est levée, elle est partie pour éteindre, quoi, une bonne fois pour toutes. Et c'est là qu'elle s'est aperçue qu'il n'y avait pas d'ampoule. Donc elle a pris peur, elle est vite retournée dans son lit, dans sa chambre, et elle s'est couverte. Et là, toute la nuit, elle avait sa porte qui faisait des grincements, des grincements. Donc le matin, lorsque Muriel s'est réveillée, elle arrive et elle voit son amie déjà assise au salon, vraiment la tête, une tête bizarre, les joues enflent et les yeux boursouflés. Et elle se demande qu'est-ce qu'elle a. Et elle lui dit, écoute, plus jamais je redors chez toi, c'est fini. Et elle lui explique à Muriel ce qui s'est passé. Et elle lui dit, tu devrais laver avec l'eau de sel, mettre du sel au coin de toutes les chambres, toutes les pièces. Donc c'est ce que Muriel a fait. Ensuite, ce qu'elle nous dit aussi, c'est que elle lui dit de nettoyer donc la maison, oui, ça je vous l'ai dit, et de mettre une branche de bois d'Inde. Alors le bois d'Inde, c'est un arbre qui pousse en Guadeloupe. Mais cela n'a pas marché. Un jour, au cours de la promenade, Muriel dit « J'ai rencontré un ami pêcheur que je ne voyais pas depuis un moment. Je l'ai donc invité à prendre l'apéritif à la maison. Lorsqu'il est venu, il m'a dit qu'il ne pouvait pas rentrer dans la maison parce qu'une entité l'empêchait de rentrer. Cependant, j'ai quand même tenu à ce qu'ils prennent l'apéritif. J'ai donc, nous dit-elle,
mis la table dans le jardin, j'ai tout sorti. Et donc, on a discuté, je lui ai parlé de mon amie qui n'a pas dormi car elle était perturbée par la lumière du couloir dont la lampe n'existait pas en fait. Il m'a conseillé de purifier la maison avec du bois de Palo Santo. Alors, elle nous dit qu'elle a encensé les quatre coins de la pièce et chaque ouverture de la maison en priant et en demandant à l'esprit, eh bien, en lui demandant la paix, que tout se passe bien, qu'il arrête de faire tout cela, quoi. Tout ce, tout ce bazar, en fait, chez elle, la pauvre. Alors, son ami le pêcheur lui a conseillé aussi de purifier la maison. Et là, il lui dit d'enfumer les quatre coins de la maison avec du bois de Palo Santo, de faire des prières et de demander à l'entité de vouloir l'accueillir avec bienveillance, de cesser les nuisances, en fait une sorte de pacte de paix. Suite à cela, il n'y a plus de manifestations et tout s'est bien passé. Sauf que Muriel, elle a eu un litige avec le propriétaire de la maison. Celui-ci l'a mise dehors, donc elle est partie, elle est revenue en métropole avec son fils. Elle a quitté son compagnon puisque il était devenu violent et que ça n'allait pas. Et elle apprendra plus tard que après son départ, un gros arbre s'est abattu sur la porte d'entrée de la maison, comme pour dire « J'ai accepté Muriel, mais je ne veux plus personne. » Ah là là, Dieu sait ce qui a pu arriver aux gens aux locataires qui ont suivi après Muriel, quoi. C'est une histoire qui nous parle de changement, de vouloir... est-ce que vraiment les clés ne sont pas en nous? Est-ce que vraiment changer, partir, est-ce que c'est pas toujours aussi prendre un peu ses bagages avec soi? C'est-à-dire, son mode de vie, son caractère. Est-ce qu'il vaut mieux pas, là où on est, réfléchir, travailler son projet de vie, se faire du bien, essayer que ça aille mieux? Parce que partir, des fois, comme nous le dit l'histoire de Muriel et tant d'autres histoires, partir n'est pas toujours la solution. Que pensez-vous de l'histoire de Muriel? Échangez avec nous en commentaire. Likez, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.